Bonjour à vous, Guillaume. Bonjour, merci d'être là. Grosse semaine pour l'intelligence artificielle, célébrée par plusieurs prix Nobel. L'IA, elle impressionne autant qu'elle fait peur. Et si on apprenait à vivre avec, en tous les cas? La question est posée. Vous avez été étonné par la promotion 2024 de ces prix Nobel qui a été dévoilée cette semaine. Oui, j'ai notamment été surpris par la nomination de Demis Hassabis, le prix Nobel de chimie. C'est un personnage, il a été champion d'échecs très jeune, un prodige. Il a eu passé son bac à l'âge de 16 ans. Des parents chypriotes, grecs et singapouriens. Il a grandi à Londres. Surtout, il a créé, vous savez, le AlphaGo qui a permis de battre les meilleurs joueurs d'échecs, les meilleurs joueurs de Go grâce à la machine, bien après les échecs. Donc, ça avait surpris beaucoup de monde. Et puis surtout, il a surtout été récompensé cette fois-ci parce qu'il est à l'origine avec une équipe de chercheurs de Google et DeepMind de AlphaFold. AlphaFold, c'est un outil qui va permettre de modéliser les protéines, notamment leurs mouvements. Et ça peut, cette modélisation des molécules, ça va permettre de mettre au point de nouveaux médicaments, comme on le voit à l'écran, cette modélisation, une meilleure production agricole ou encore tout simplement pour comprendre la vie. C'est très utile parce que 40% du rendement des cultures est perdu à cause de certaines maladies. Ici, on va avoir des informations essentielles sur des maladies d'origine végétale, les pathogènes de la tomate, le champignon ou encore la rouille blanche. C'est très utile, ça a beaucoup d'applications et on voit beaucoup de chercheurs de l'INSERM, de l'Institut Pasteur ou encore de l'INRAE qui travaillent. C'est véritablement l'intelligence artificielle dans ce qu'elle peut avoir de meilleur. Il y a d'autres sociétés comme Meta ou encore Nvidia qui travaillent là-dessus, mais c'est véritablement un bel exploit que ce qu'a réussi AlphaFold et Demis Hassabis. Il y a cet exploit, mais dans le même temps, cette même intelligence artificielle, Guillaume, a poussé un autre prix Nobel à démissionner l'an dernier. Oui, c'est ça. C'est un peu surprenant qu'à une journée d'écart, on a eu Geoff Hinton qui, lui, a eu le prix Nobel de physique. Ce prix Nobel de physique, il a démissionné avec fracas de Google l'année dernière. C'était un entretien où il a expliqué, ce Britannique devenu Canadien, qu'il ne pouvait pas rester là parce que ce qu'il voyait lui faisait peur. Il disait « je suis complètement déprimé ». Mais là, ce qui me rassure, c'est que si moi-même, nommé parrain de l'intelligence artificielle, je ne l'avais pas fait, d'autres l'auraient fait. Mais il dit « il est nécessaire de s'arrêter parce que on va beaucoup trop loin ». Il explique aussi qu'il a eu comme étudiant, il en est fier, Ilya Sutskever, qui a eu des démêlés avec Sam Altman au sein d'OpenAI. Et l'une des craintes de Hinton, c'est que l'on soit dépassé par cette IA qui devienne beaucoup plus performante que nous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de parler très récemment avec Sébastien Boubek, qui dirige le groupe de Machine Learning Foundations à Microsoft, et il explique qu'il a été extrêmement surpris par les dernières prouesses d'OpenAI, avec un robot conversationnel qui littéralement réfléchit, qui va imaginer certaines parties de licorne alors qu'il n'en a jamais vu. On est dans le multimodal, on est véritablement dans des raisonnements qui sont surprenants. C'est ce qu'on appelle également les agents, c'est-à-dire que des agents qui vont de plus en plus nous écouter. Alors il faut faire attention, Nabia, il faudra faire... Vous faites peur quand vous dites ça. Voilà, c'est ça, ça fait peur. Moi, j'ai vu certaines démonstrations où littéralement, j'ai vu les créateurs qui tombent un peu amoureux de leur robot, qui peut avoir différentes voix, jusqu'à 4 voix pour certains programmes, différentes personnalités, et il faudra faire très attention. J'ai aussi parlé avec Essay Kamar, qui avait co-écrit un papier qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois, qui s'appelait Sparks of Artificial General Intelligence, cette fameuse intelligence artificielle générale. Elle dit, il ne faut pas tout demander à ces robots conversationnels. Il ne faudra pas, par exemple, leur demander de parler à mes enfants. Quand c'est pour réserver des billets à ma place, je veux bien leur donner de plus en plus de décisions. Mais par contre, il faut que tout ce qui est personnel, ça reste de mon ressort. De qu'ils ne prennent pas de décision pour nous. Voilà, exactement. Qu'on reste toujours le maître. C'est très important. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.